J'ai eu l'immense privilège et opportunité de me faire interviewer par la télé. Alors du coup, j'ai pris un petit peu la grosse tête, je suis obligé de me balader avec 2 paires de lunettes de soleil maintenant. Pour la plupart des gens, ce petit objet rectangulaire qui a un petit peu plusieurs dimensions, et bien pour eux, c'est le bon Dieu, c'est le Saint-Esprit, c'est le diffuseur de vérité permanent. Et ben moi, disons que j'ai un avis un petit peu mitigé, voire un avis complètement différent sur la question, parce que voilà, quand je vois les gens poser leur cul devant la télé pendant 3, 4, 5, 6 heures en absorbant toutes les informations qu'ils donnent, aussi bien les informations donc des news, etc., aussi bien les reportages, etc., en pensant que, et en se disant voilà, ça vient de la télé, c'est des reportages qui ont été faits, c'est du sérieux, ce n'est que la vérité absolue. Moi, mon avis, c'est que c'est tous une bande de menteurs, de pourris, ce que vous voulez, un peu comme les politiciens. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. C'est-à-dire qu'ils recherchent tous le sensationnel pour attirer les foules, pour attirer l'audience, pour attirer un maximum d'auditeurs. Je regarde toujours, je fous les pieds. Donc à regarder leurs émissions télé et ils sont prêts à vendre leur âme, ils sont prêts à mentir, ils sont prêts à dire n'importe quoi pour avoir un maximum d'auditeurs, d'audience. Alors j'ai été contacté il y a quelques semaines, quelques mois maintenant par la télé. On m'a demandé si je voulais bien avoir le privilège, l'opportunité donc de faire partie de leur reportage télévisé. Alors le temps de trouver ça sur mon téléphone, je vous montre ça parce que je vais même vous l'afficher à l'écran, vous allez voir, moi j'ai rien à cacher de toute manière, c'est comme ça que ça se passe avec moi. Voilà, c'était une émission donc pour France 2 on aimerait faire un reportage sur les gens qui changent de vie. Est-ce que je suis toujours en Thaïlande? Est-ce que je souhaite raconter mon histoire? C'est pour une émission sérieuse qui s'appelle Tout compte fait et qui est diffusée tous les samedis à 14h40. Alors moi déjà j'ai pas la télé, je regarde pas du tout ce qui se passe en France et c'est présenté par Julien Buget. Donc ça date du 2 novembre et gentiment, voilà, moi je suis allé voir la Julie Bné-moi, là, je sais pas trop comment elle s'appelle. Merci de votre message, bonjour, mais je vais refuser votre offre. Donc voilà, pour moi je refuse l'offre, c'est tout simple, c'est tout con quoi, tout simplement parce que j'y crois pas du tout à ces trucs de télé, c'est de la merde pour moi. 99% de ce qui se fait à la télé c'est un petit peu comme tout, c'est de la merde, c'est que du mensonge, etc. Donc voilà, gentiment, je refuse son offre. Donc elle revient à la charge. Merci pour votre réponse, ce n'est pas une offre, mais plutôt l'occasion de vous donner la parole. Waouh, j'ai raté une occasion de me donner la parole. Pourquoi donc? Je me pose la question par curiosité d'un tel refus. C'est simple, voilà. Disons que je me méfie de la tournure que donnent les journalistes choses. Donc encore une fois, j'ai embelli la situation pour pas dire. Disons que je pense que les journalistes c'est tous des enculés et des menteurs. Donc je dis gentiment, à moins. Donc ma proposition c'est ça, à moins d'avoir un droit de regard sur le contenu du reportage me concernant, pour donner ou non l'autorisation de le diffuser, je n'accepterai pas. Donc voilà, mon deal était clair et net. Parce que pour moi voilà, ils vont faire un reportage, ils vont le tourner un petit peu n'importe comment, le montage ils vont le faire un peu n'importe comment, et ils vont raconter leur propre histoire qui n'est pas du tout la vérité, qui n'est pas du tout ma vérité. Donc voilà, pour moi, si j'ai un droit de regard, si j'ai le droit de dire ok, oui ou non, on peut le diffuser ou pas. Si c'est pas ça, c'est hors de question pour moi. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle me répond? Vous vous doutez bien que si l'on donne le droit de regard au sujet, cela s'appelle de la communication, du public reportage et non plus du journalisme. Et donc là, on est bien dans ce que je pensais. Le journalisme, c'est quoi? C'est juste inventer une vérité ou déformer la vérité, mais en tout cas aller loin de la vérité et dire un petit peu leur truc à leur manière pour faire du sensationnel. Encore une fois, on revient à ça. Donc hors de question de me donner un droit de regard là-dessus. Je vois mal comment une telle initiative de changer de vie peut être mal tournée, mais ça reste mon droit de refuser. Ça sera tout pour nous. Bonne continuation. Je leur ai souhaité une bonne continuation également. Et voilà.
Donc du coup, plus de nouvelles du tout. J'ai raté l'opportunité de ma vie que de me faire interviewé par la télévision pour devenir une personnalité connue. Vous vous rendez compte un petit peu, j'ai raté cette chance, j'ai raté ce privilège, mais bon, au moins ma vie n'a pas été déformée. La vérité, je continue à vous la donner en vidéo comme ça et non pas à la télé par des connards qui détournent la vérité pour faire du sensationnel et qui au final ne faut que de vous mentir sur toute la ligne. Donc moi, si vous voulez continuer à suivre la vérité, c'est sur YouTube et sur Facebook que ça se passe. Partagez la vidéo, abonnez-vous et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut. C'est tous une bande de menteurs, de pourris, ce que vous voulez, un peu comme les politiciens. Il n'y en a vraiment pas un pour rattraper l'autre. C'est-à-dire qu'ils recherchent tous le sensationnel pour attirer les foules, pour attirer l'audience, pour attirer